magique secret pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Comment as-tu pu laisser ce traître de Vatex s'échapper? À présent, il s'est allié à nos ennemis de l'autre côté de la muraille. Il a dû leur révéler l'identité de la princesse, ce qui risque fort de nous compliquer la tâche. Nous devons absolument organiser son retour sur le champ, Cédric. Dans ce cas, il nous faut préparer la cérémonie de l'incarnation, de façon à affaiblir la résistance de votre sœur. Je vais vous fournir au plus vite les 3 emblèmes. Vous trouvez pas que le journal du collège est carrément pourrave? Oui, carrément, carrément. Drame au collège. Le prof de géo a égaré sa carte de Mongolie. Panique générale à la cantine. Pénurie de choux de Bruxelles. Et les photos, c'est la misère. Le gros plan du show de Bruxelles, fallait oser. Ah non, ça je crois que c'est un prof. On dirait Monsieur Collins. Oh, mais Irma, tu sais quoi? Si on s'y mettait, on pourrait peut-être l'arranger, leur journal de naze. Ah non, merci, je préfère encore un rencard avec Blunk. Dites, en parlant de photos, qu'est-ce que vous pensez des miennes, les filles? Mais il n'y en a aucune. Ben justement. Et ils osent appeler ça un journal, c'est n'importe quoi. Bonjour, monsieur Collins. On a vu le journal, c'est super sympa. Ah, merci, ça fait plaisir. Parce que vous savez que c'est moi qui l'ai supervisé d'un bout à l'autre. Ah oui, nous au resto, on l'adore pour emballer les têtes de poisson, hein? Et nous avons réalisé ce numéro en effectif réduit parce que le rédacteur en chef a démissionné au dernier moment. Je suppose qu'aucune d'entre vous n'est disponible. Si, moi je vais bien. Génial! Tarani et Irma, à partir de maintenant, vous êtes les 2 co-rédactrices en chef du journal. C'est super. Trop cool, on va passer nos soirées et nos week-ends à l'école, que du bonheur. Salut, chef chéri. C'est trop bien, maintenant on va pouvoir être ensemble tout le temps, ouais. Pour être un bon journaliste, il ne suffit pas de rapporter les faits, faut les analyser. La quête de la vérité, voilà ce qui nous a tous amenés à faire ce métier. Nous, on voulait une rubrique fashion. Moi, je suis collé, c'était ça ou passer la serpillière. Moi, je préférerais la serpillière. On doit tout faire pour rendre le journal captivant. Fini les articles débiles sur les choux de Bruxelles. Nos lecteurs veulent de vrais articles avec de vraies investigations. Ouais! Rechercher les indices et vérifier les faits. Ça, c'est parler, Tarani. Chers collaborateurs, tous à vos blocs-notes. Ouais, tu as raison, je vais m'y mettre. Scoop du siècle, ma vie craint un max. Oh, j'hallucine, j'en reviens pas qu'on ait forcé mon casier. Et tout ça juste pour me piquer ma brosse à cheveux et mon journal intime. C'est bizarre, non? À tous les coups, c'est Phobos, il faut absolument la prévenir. Pas encore. On n'est même pas sûr qu'il soit mêlé à ce vol. Des incarnations de la princesse. Vous avez là son esprit et son corps. Excellent. Et pour son âme. Oh, j'aurais récupéré le dernier symbole manquant demain soir, avant le coucher du soleil. Le compte à rebours a commencé. Phobos est en train de préparer la cérémonie de l'incarnation. Les cheveux symbolisent le corps d'Elion et le journal intime son esprit. Pour son âme, il va avoir la tâche délicate d'emprisonner son souffle. Alors là, s'il croit qu'il va réussir à s'approcher suffisamment d'elle pour ça, il se met le doigt dans l'œil. Désolé, je sais, ça fait beaucoup, c'est la 5e que je casse. Tant pis, elle n'avait qu'à pas se trouver là, ces lampes.
Une fois la cérémonie accomplie, une partie des lions se retrouvera déjà sur Méridiane, ce qui affaiblira grandement sa résistance face aux espions de Phobos. C'est pour ça qu'il faut absolument prévenir Elion. Ah oui, pour qu'elle ne croie pas un mot de ce qu'on lui raconte ou qu'elle le croie et qu'elle disjonque complètement. Je vois pas à quoi ça nous avancerait. Alors il faut que quelqu'un veille sur elle. Quelqu'un qui ne va pas au collège, qui ne travaille pas et qui n'a rien d'important à faire. Blanc faire surveillance, suivre suspect, faire rapport aux filles. Et Blanc pas cher du tout. Avec ça, Blanc payé, Blanc va s'y mettre. Ah d'accord, je vois. Moi, j'ai pas le droit de la prévenir, mais toi, t'envoies l'autre tête de cornichon la surveiller. Ah, Cornelia, il faut que tu fasses confiance à l'instinct de Will. Un nouveau portail. Oh, incroyable, celui-là, il est dans l'école. C'est normal, les pouvoirs croissants des lions font apparaître des brèches dans la muraille tout autour d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Tarani et Irma sont au collège à l'heure qu'il est. Alors là, moi je dis quand il y a un sujet super brûlant, hein. Ouais, Annie du chemin, elle a mis sa mini-jupe écossaise 2 jours de suite cette semaine. Ah oui, ce n'est pas ce que j'appelle vraiment un sujet brûlant. Oh, laisse tomber, imprime ça qu'on puisse s'en aller. Qu'est-ce que c'était? Martin a dit qu'il ne reviendrait pas à la rédaction avant d'avoir le scoop de l'année. Alors à mon avis, il doit être à la cafette et il vient de renverser toutes les casseroles de la cuisine. Un bon journaliste doit toujours garder son sang-froid. Exclusif! Fantôme au collège! Et vous aurez la preuve en photo! Martin, je t'ai déjà expliqué 10 000 fois que les courants d'air, c'est à cause de la clim. Ah non, cette fois, je les ai vus. Enfin, pas vraiment vus, mais j'ai vu ce qu'ils faisaient. Enfin, ce qu'ils ont fait. Enfin, bon, bref, vous allez voir! Attends! Ne ferme pas le portail! De la bave violette. Je connais la créature qui laisse ça derrière elle. C'est un sanglochon sauvage. Oh, je crains le pire. Je préfère pas en savoir plus. Il est peut-être reparti maintenant. Il a peut-être eu faim ou peur ou il est peut-être toujours là. Mais j'ai rien vu du tout, moi. Et quand ils sont paniqués, ils deviennent invisibles. Il faut le laisser se calmer. Ne bougez pas. C'est ce truc-là qui bave partout? Et encore, ce n'est qu'un bébé. On pourrait pas le garder? Ben voyons. Mais bien sûr, t'as raison, on n'a que ça à faire. Sauver le monde et élever une grosse truie violette par-dessus le marché. Vilain cochonou! Cristallisation! Allez, tout doux le cochonou! Par la terre! Ah, qu'est-ce qu'on rigole! Comment on fait pour le renvoyer d'où il vient? Il m'a attrapé la jambe! Oh, lâche-lui la jambe, méchant sanglochon!
Qui a laissé la porte ouverte? Oh, sortez les serpillères. Ah, il y avait des fantômes sur ma droite, des fantômes sur ma gauche. Et je me suis battue. Mais ils étaient trop nombreux. Et là, il y en a un qui a soulevé le bureau. Tout à l'heure, t'as dit que c'était une chaise. C'était un combiné bureau-chaise, comme on en trouve souvent dans les écoles. Mais soyez gentils d'attendre la fin pour poser vos questions. Et si nous revenions à notre cours de géo maintenant que j'ai retrouvé ma carte de Mongolie? Caleb a surveillé le collège toute la nuit et rien. Faut croire que même les sanglochons sauvages ont aussi besoin de sommeil. Un fantôme! Ah, désolé, monsieur, mais le cours de géo va devoir attendre. L'information avant tout. Les gens ont le droit de savoir. Tu vas tendre un piège à la princesse et lui voler son souffle. Pas besoin de piège, j'ai déjà son amitié. Maintenant, je sais qu'elle va me donner son âme de son plein gré. Oui, oui, mais dépêche-toi. Jusque-là, Martin n'a rien de concret et personne ne croit ces histoires. Heureusement que c'est le bouffon de service. Il faut renvoyer cette bête d'où elle vient. Mais personne ici ne doit nous voir en tenue de gardienne. Martin, qu'est-ce que tu fais avec ce sac de couchage? Oh, j'ai l'intention de camper ici jusqu'à ce que la vérité éclate. Moi, je suis sûre que ça va rester quelque chose. Ah oui, Jimmy. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, Blanc bien faire son travail. Il faut absolument qu'on referme ce portail. C'est notre mission de gardienne. Pas avant d'avoir renvoyé ce sanglochon à Méridiane. Alors il faut le faire ce soir, le devoir nous appelle. Sauf que t'as oublié quelqu'un, Martin. Il a décidé de dormir au collège pour ne pas rater son scoop. Oh oui, et il est têtu en plus. Je vois pas comment on pourrait arriver à l'éloigner. Attendez, moi je crois qu'il y a un petit truc qui pourrait marcher. Non, tout mais pas ça, laissez tomber. Oh, bon, ça va, passez-moi la moumoute. Et n'oublie pas qu'il faut que tu occupes Martin toute la soirée. Tu fais ce que tu veux, mais il faut surtout pas qu'elle nous voie en gardienne. Ok, j'ai compris, j'y vais. À reculons, mais j'y vais. Waouh, trop la classe! Oh, dis donc, nous sommes très en beauté ce soir. Enfin, quand je dis nous, c'est toi. Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Oh, Martin, est-ce que tu aurais envie de... Attends, je réessaye d'ouvrir la porte. Ah, oui, bon. Est-ce que tu aurais envie de sortir avec moi ce soir? Tu veux dire un vrai tête-à-tête? Non, c'est tout sauf un rencard. Oh, ben dans ce cas, je préfère rester ici à essayer de coincer les fantômes. Bon, d'accord, alors un vrai rencard. Oh, waouh, trop cool! Alors on va passer une soirée démente, tu vas pas l'oublier de sitôt, je te le promets, tu vas voir. Je vais faire un max de photos, waouh! À nous de jouer, les witches. Je t'écoute, petit traverseur. Et Eliane allait collège puis rentrer maison. Ensuite Blanc voir monstre vert très effrayant. Ah oui? Oui, reflet Blanc dans vitre. Phobos n'a pas son souffle. En tout cas, pas encore. Bon, maintenant qu'on l'a coincé dans ce couloir, il faut arriver à le pousser dans un défilé. Allez! Il ne reste plus qu'à le jeter de l'autre côté et à refermer le portail. D'accord, et après ça, je rentre chez moi et je m'asperge de gel douche. Oh, il va me manquer ce petit cochonou en fait. Apparemment, le petit manque aussi à sa mère. Et là, elle n'est pas contente.
Quelqu'un a une idée? Ne lui dites jamais que j'ai dit ça, mais là, j'aimerais vraiment être à la place d'Irma. 2 serviettes. 2 serviettes. L'une pour mon visage, l'autre pour le visage que j'offre au monde. Laquelle est la plus humide et laquelle est la plus timide? Ah ah! 2 serviettes. C'est puissant, tu trouves pas? Mieux que celui sur les 2 savonnettes, en tout cas. Hé, Eliane! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je bosse à la librairie de temps en temps, mais toi? Oh, moi je suis là parce que... Enfin, bah oui, disons que... On sort ensemble. Jamais de la vie. Oh, bon, bah dans ce cas, je retourne au collège. Oui, bon, ça va, on sort ensemble. Ah ah ah. Attends, Elion, je vais jeter ton gobelet, si tu veux. Merci, je vais le faire. Petite question, c'est nous qui l'avons coincée ou c'est elle qui a réussi à nous coincer? Allez, va voir ta mère, allez! Sauve-toi, elle est par là, vite! Dites les filles, même si on arrive à capturer la maman, dans quoi on va l'enfermer? Pas la peine d'essayer de l'attraper. Elle ne pense qu'à suivre son bébé. Et bébé, lui, il a très faim. Bon, ça y est, c'est en place. Oh, ça sent hyper bon! Ça me rappelle que j'ai pas eu le temps de dîner. Chut, sinon c'est toi qui vas servir de dîner. Vous entendez? C'est trop Mimi, il réclame sa maman. Bon bah, ils auront qu'à se faire des bisous baveux de l'autre côté de la muraille. Tarani! Dis donc, vous avez pas un petit creux, vous? Moi, j'ai surtout envie d'un bon bain chaud. Et moi d'oublier très vite ce qui vient de se passer. Mais mes lecteurs ne risquent pas de l'oublier quand ils verront ça. Alors, est-ce que t'as passé une soirée aussi magique que moi? Aussi merveilleuse? Je vais être franche. Il m'est arrivé d'en passer de bien pire. C'est vrai? Oh, bon sang, c'est dingue, oh mince! Ah! Le temps presse, Cédric. Je vous apporte son souffle dès demain. Martin, vite, entre là-dedans, je viens de voir un fantôme violet. Non, seulement Martin. Oh, c'est pas vrai. C'est toi qui as manigancé toute cette histoire! Tu n'es qu'un fourbe! Veuillez m'excuser pour ce langage, mesdemoiselles. J'y suis pour rien, enfin, j'ai juste fait cette blague, le reste, c'était pas moi. On aurait dû se douter que c'était encore un coup d'Uria, tout ça. Tout est bien qui finit bien, sauf pour la dame de service qui va devoir nettoyer tout ça. Et toi, Irma, un jour viendra où le monde saura l'immense sacrifice que tu as fait, mais peut-être pas. La lecture de poésie m'a beaucoup plu hier soir. Oui, c'était magique.
Je comprends pas comment les gens peuvent croire à tous ces trucs. La magie, les monstres, les fantômes au collège. L'être humain a ses bizarreries. M'en parle pas. À propos de bizarrerie, j'ai téléphoné à ma meilleure amie Cornelia hier soir et... sa mère m'a dit qu'elle était sortie avec les autres filles, alors qu'elle ne m'avait même pas proposé de venir avec elle. Un jour, tu finiras par trouver des gens qui te comprendront vraiment. Mais toi, tu me comprends déjà, non? Ah, tu vois, ça me fait très plaisir que tu me dises ça. Des ballons, mais dis donc, ça mettrait une jolie touche finale à ma vitrine. Tu es en gonflin? Le coucher du soleil est particulièrement magnifique. Tu ne trouves pas, Elliot?